Alors, la suite d'hier, les 40 minutes ont permis quand même de voir mes premiers pas se faire en Amérique du Sud, en Colombie, où je me suis posé à Bogota. Et je suis descendu en Équateur, réalisé mon premier 5126 mètres de l'Ilizina Norte en solitaire. Donc on m'a vu passer à Quito, on a vu passer les frontières entre la Colombie et l'Équateur à pied, ainsi que celle maintenant qu'on a vu hier aussi de l'Équateur au Pérou à pied aussi. Et aujourd'hui je continue puisque je prévois de faire encore un bon reportage qui va nous faire voir la suite du Pérou. C'est parti, et puis il y aura... allez. Alors là, ce sont des embarcations typiques du cru, du pays, du coin. Fabuleux, ça me passionne de voir ça. Je vais les toucher. Alors c'est tressé, c'est... Ah ouais, c'est très lourd une fois que c'est mouillé, mais c'est avec ça qu'ils vont certainement même en mer, hein, en océan. Regardez-moi ça. Je suis à l'océan Pacifique, évidemment, péruvien. Voilà. Paseo de los héroes navales y de las fuerzas armadas, el capitaine de navio, Juan Fanin Garda, centenaire, pro-marine du Pérou, héroïque valeur, commandant général de la marine. Allez donc. Voilà le bord de mer, le littoral de Pimentes. Il faisait pas beau, hein. La prochaine étape, certainement la prochaine étape demain sera Trujillo. Et Trujillo, apparemment, sera par contre au bord du Pacifique aussi, en espérant qu'il fera plus soleil et que l'océan sera plus bleu, parce que là il est vraiment gris. En plein centre de la ville. Ça circule, hein. Je suis pas baigné, hein. Mais bon, maintenant je vais trouver un petit hôtel, me reposer, donner des nouvelles à la compagnie. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme monde et qu'est-ce qu'il y a comme animation incroyable. On a très souvent l'emblème religieux qui ressort aussi bien sur les taxis, motos, quatre véhicules en tout genre d'ailleurs. Bon mais voilà, l'aventure c'est l'aventure. Sac à dos, il faut trouver un petit hôtel. Allez. On est sur la place d'armes de Chiclayo. Regardez-moi ça. Donc en plein centre-ville, mais c'est une grosse ville finalement. Ah, moi je trouve ça chouette. On est loin de chez soi, on voit d'autres gens, d'autres choses, des bâtiments. Regardez-moi ça en Amérique du Sud. Regardez-moi ça. Chiclayo, c'est quand même une grande ville aussi. Je me rappelle pas du nombre du tout d'habitants. Ouais, c'est quand même impressionnant. Niveau structure religieuse. Je suis rentré à l'intérieur quand même. J'aime bien me rendre compte quand même de quoi ça ressemble par rapport au dehors, quoi. Et voilà, encore du bus, hein, le long du Pacifique, là, toujours au Pérou, bah, petit à petit vers Lima. Et après, on verra que je suis parti dans la cordillère noire, que j'ai traversé en bus pour la cordillère blanche. Alors, on est carrément dans le désert plutôt, oui. N'est-ce pas? Dans le Pacifique, c'est une petite vidéo, mais cool. Ah, trempez les pieds quand même, hein. Moi, je suis très impressionné par l'élément liquide. Je me dis, il y a peut-être un requin. Il n'y a personne sur la plage qui se baigne. Il y a quand même des vraies vagues, là. Et voilà, les pieds, ah quand même, pieds dans le Pacifique. Et
personne sur la plage. On était en juin. La manière, c'est de pas faire tomber la caméra dans l'eau, tout serait foutu. Ah si, à gauche, il y a eu des gens. Je me rappelle pas. Ah si, si quand même. Voilà. Ah si. Moi, je vais poser les fesses dans l'eau. Là, je suis dans l'eau. Dans l'eau du Pacifique, et la vague arrive, je me lève. Elle est là, elle est là. Hop là, voilà. Caméscope à la main à l'époque. Hein. Tout ça avec un caméscope. Bah, c'est beau ça. Souvenir du Pacifique. Je suis surfeur, donc j'en ai vu un qui se débrouillait vraiment bien. Bah oui, évidemment. Ça change de la Méditerranée. Il est là, au milieu, là où il n'y avait pas de cailloux. Ouais. Ah oui, on retrouve ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Mais si, il y avait quand même des gens. C'était en juin quand même. Bon, c'est l'Amérique du Sud en juin au Pérou. Donc évidemment, c'est en dessous de l'équateur. Pour eux, c'est comme si on était à... Rio de Janeiro est quand même plus bas en latitude, parce que je suis depuis... je répète que j'en suis à 72 pays et que là, j'en étais à une trentaine, je crois. Donc les saisons sont inversées, on est dans l'hémisphère sud. Hein. Ah, regardez là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est beau quand même. Élément traditionnel, local. Beau ça. Pas, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est fabriqué main, quoi. Il n'y a pas un permis bateau, ni quoi que ce soit, là. Un petit vent frais agréable. Wanchaco World Surfing Réserve, facile à comprendre. Réserve mondiale. Le surf, hein. Wanchaco, de surf. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un bon spot, certainement, pour beaucoup de surfeurs. Voilà. Dans lequel je me situe aujourd'hui. Je vais dormir. J'ai pu me baigner dans le Pacifique, enfin, j'ai pu enfin apprécier d'être au bord de l'océan, quoi qu'il en soit. Wanchaco. Voilà ces vagues, les vraies vagues, des gens qui se baignent là, je sais pas. Moi il faut que j'aille laver mon pantalon qui n'est pas lavé depuis le départ. Bon, là c'est Jean-Claude hein, qui sort. Enfin, je voudrais bien. Il doit être dans un bar, un café, je ne sais pas. Bah oui. Je suis pas dans ma maison, hein, de Chamonix. Ah ben là, il y a même un vrai groupe, là. Donc je suis sorti. Ben voilà, Amérique du Sud, Pérou. Sur image de surf. Donc quand j'ai l'occasion, quand c'est en vrai des groupes comme ça, moi j'adore, hein, mais c'est toujours au hasard, moi je cherche même pas à savoir à l'avance à quel endroit, où, qui. Je bouge, je voyage, donc si ça se produit, ben, je rentre, je pousse la porte et voilà. Mon style de vie. Alors, toujours du bus. C'est lunaire, il n'y a pas de pétard, on est au Pérou. C'est lunaire, oui. Finalement, on longe la côte pacifique depuis Trujillo. Depuis Trujillo. Et évidemment, effectivement, on ne voit pas beaucoup d'herbes ni d'animaux. Oui, c'est vraiment austère là. Ça fait
presque peur. Hein. Ah! Ça, là, la mémoire me revient, oui. C'est la grande place centrale. J'ai un lama à côté. C'est joli, hein? Mais c'est costaud, c'est grand, un lama, attention. Hein. C'est pas une chèvre. Hein. Ils sont beaux, ils sont tout décorés. Bon, je voudrais pas être à la place des bêtes. Hein. Bon. Voilà. Voilà. On retrouve l'océan évidemment derrière, voilà. Pas bleu, hein, c'est gris là. Pourtant il fait beau. Chaîne de montagne. Tournée, nous allons donc quitter Chimbote. Quitte Chimbote, voilà. J'ai dormi en longeant à peu près la côte pacifique jusqu'à Kasma. Voilà. Et là, nous prendrons à l'est jusqu'à Huaraz. 3090 mètres d'altitude. En traversant la cordillère Noire avec le bus jusqu'à parvenir au pied de la cordillère Blanche. J'allais presque dire au cœur, dans le parc national du Huascarán. Voilà. Et là, ça a été magnifique, vous allez voir, puisque Pour découvrir. je suis monté à 5000 mètres. Hein. C'est parti pour Huaraz. Un voyage que nous faisons traverser Cordillère Noire pour arriver dans Cordillère Blanche. Oh là là, quel souvenir. Nous quittons Chimbote. J'étais bien, tranquille. Tout ça depuis Bogota, en Colombie. Un mois entier. Ce premier, j'allais dire grand voyage et beau voyage en Amérique du Sud, quoi. Bon, attention, hein, ça donne l'impression de pauvreté quand même. Hein, il faut reconnaître par endroits. Regardez, regardez. Très sauvage. Bonjour à Laura de Briançon, La beauté de la nature, c'est enthousiasmant. ma journaliste actuelle. Concrétisation des rêves que l'on a enfouis au fond de soi. Oh, qu'est-ce que j'étais bien. Juin 2015, tout ça. Regardez-moi si c'est beau. Il y a 9 ans, les amis. On traverse la Cordillère Noire, On traverse la Cordillère Noire, voilà. puis le Pacifique en direction de Huaraz. Huaraz, on va dire la capitale de la Cordillère Blanche. 3000 mètres d'altitude et une grande ville, hein. C'est plus de 100 000 habitants, je Bien crois. sûr, couronné par le 6000 mètres du Huascarán. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Plaisir. La lumière plein les yeux. Je vois mon enthousiasme pour de bon. Regardez-moi ça. Hein. C'est somptueux. Et on va voir Huaraz, bien sûr. Et mon ascension à 5000 mètres. Aujourd'hui, pour de bon. Ouais, c'est vraiment joli, sauvage. Ces pentes raides où sont quand même cultivées les terres. C'est ça aussi, il faut Avec reconnaître. des moyens certainement Rudimentaires. Rudimentaires. Voilà. On vient de Regardez voir la une dame femme dans avec son 2 petit ânes. champ. Regardez cette route. Regardez-moi ça. Alors là, on voit des 6000 mètres, évidemment. Les longs, ben oui. Mais je me suis procuré une carte quand même, hein, une carte de montagne, très bien. Ah, là, c'est de la Cordillère Blanche. Évidemment, on est dans les Andes péruviennes. Huaraz découvre à nous de plus en Ah, plus. on arrive à Huaraz. 3000 mètres d'altitude, plus de 100 000 habitants. On n'a pas ça chez nous, hein. On n'a pas ça en Suisse, hein. Plus qu'en France, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Italie, hein. Regardez, les gens vivent là, comme nous, on vit à 1000 mètres. Enfin, c'est une façon de penser, une façon de parler, hein. Enfin, je peux vous dire que les gosses qui naissent dans cette ville, à 15 ans, vous voyez ce que je veux dire, faire un 4000 mètres, ça ne doit pas les déranger beaucoup, quoi.
Ah, on est dans le bus, regardez si c'est beau. C'est l'arrivée à Huaraz, là, oui, oui, oui. Ah! Je commande par-dessus parce que tout ça, je le refilme. C'est une carte mémoire sur mon ordi qui est de meilleure qualité que celle d'hier. Là, il n'y a pas de saleté dessus, hein. Les images sont bonnes. Et alors, figurez-vous, filmé avec mon portable Honor 50, la qualité est encore meilleure que celle de mon écran de mon ordi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, je ne sais pas. Mais tant mieux d'ailleurs. Voilà, c'est Huaraz, on arrive. Je suis dans Huaraz. Mais c'est marqué sur le bus, regardez. Que je découvre, alors je me suis trouvé, oui, c'était un hostel ou une chambre dans les 10 euros, hein, où j'ai passé une nuit ou deux, je ne sais plus, pour ensuite partir dans la montagne, évidemment. D'abord dans un refuge à 4000 mètres, hein, tenu par une association italienne, hein, comme le club alpin italien, je crois d'ailleurs. Regardez Huaraz, mais regardez, c'est une grande ville. Et voilà, voilà, les aventures de Jean-Claude. Et ça, Huaraz. La chance de tomber sur une cérémonie. Peut-être la fête nationale, je ne sais pas. Je vous dis, moi, je me renseigne pas à l'avance de quoi que ce soit, finalement. Je découvre. Pour moi, c'est la clé du bonheur. Où ça se passe, comment, quand, voilà. C'est pas un voyage organisé, hein, c'est l'inverse. En jupe, regardez-moi ça, et des chaussettes, toutes ces belles dames, et jeunes filles d'ailleurs. Eh ben, c'est la fanfare, hein, du village de Huaraz, de la ville de Huaraz. Voilà, les musiciens. Vive Huaraz, c'est le Pérou. Ah, fanfare et tout, comme on a pu le voir. Voici la petite carte à 8 sols. Entre parenthèses, je me suis acheté ma tente aussi, ici. Alors, on est à Huaraz. Huaraz, c'est là. Voilà. Depuis hier d'ailleurs. Depuis hier, on est ici, 3090 mètres. Je vais un peu plus loin, en taxi ici. Et je monte ici dans cette vallée où le taxi va me laisser à Pachpa. Et de là, 4 heures à pied vont me mener à la cabane Ishinka où je vais dormir. 4000 mètres. J'ai déjà une place qui a été réservée. Alors je félicite cette agence de voyage que je dois faire quand même un peu de publicité pour gravir le lendemain. On ne le voit peut-être pas, mais il est là, l'Ishinka. 5530 mètres, 630 mètres. Je battrai mon record d'altitude. On est dans la Cordillère Blanche, comme vous pouvez le lire. Cordillera Blanca. Même pendant que on doit quand même faire au moins 20-30 km, hein, avec le taxi. Le prix de l'essence du Pérou, ben vous l'avez là. Oui, 13 sols, alors la sol c'est 30 centimes. Hein. 10 sols c'est... 30 centimes. 30 centimes, non. 10 sols c'est 10 euros. Mais non. Oh non, je me mélange toutes les Oui, pédales. bon, bref, voilà. 100 sols c'est 30 euros. Celui-là, vous savez pas le nom, moi non plus. Si, il me l'a dit dans le... C'est pas grave. En face du Huascaran. Je dis bonjour à 2 Français qui vont aussi en montagne, que je remercie d'avoir fait discussion avec moi. Je leur souhaite aussi de réussir leur sommet qui est l'Uru. Le russe, mais je pense qu'ils réussiront parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de glaciers, hein, c'est ça. Alors, un de Chamonix, un d'Annecy, un de Lyon, bravo. Bonne course, bonne chance aussi à vous, alors, pas de soucis, merci. Et voilà, alors, de toute façon, le refuge, c'est par là-bas. Je vais y aller, faire quelques pubs. Moi, c'est l'Urus, je m'engage sur sa vallée à droite vers le refuge Ishinka, d'où vont aller à l'Urus demain les 2 gars qu'on a vus tout à l'heure. L'Urus devant nous, au-dessus de nous, fait 5495 mètres. Il ne serait pas très compliqué au niveau glaciaire, donc j'aurai envie d'y aller après-demain, si tout va bien pour moi, demain à l'Ishinka, qui m'accompagne dans ce
parc de la Cordillère Blanche. Regardez un âne, ou un mulet ou une mule. Voilà. Sac au dos. Monter à mon refuge. On est déjà à plus de 3500 mètres ici, pas loin de 4000 mètres d'altitude. Et derrière moi là-bas, c'est le Huascarán. Blanche, Amérique du Sud, Pérou. C'est beau. Ce 21 juin, je suis dans le parc national du Huascarán, en direction du refuge Ichinca, situé 400 mètres sous le Mont Blanc, à 4300 mètres d'altitude. Nous voyons déjà des sommets de plus de 5000 mètres glaciaires ici, ainsi qu'ici. Je pénètre dans la gorge qui va me conduire au refuge. Tout va bien, il fait bon. Très heureux d'être ici. Cet endroit, disais-je, je trouve à boire. Voilà. Parce que là, je commence à avoir soif. Bah oui, on trouve de l'eau, plus de 3000 mètres qui coule dans la Cordillère Blanche péruvienne. De la végétation quand même, hein. Bien au-dessus de 3000 mètres. Joli, là, c'est sauvage. Il y a sûrement des voies d'escalade dans tout ça. Certainement, il y a des voies d'escalade dans ce que je viens de vous montrer. Eh oui. Le soleil me quitte, il est de l'autre côté du torrent, pour vous dire, avoir cette merveille devant moi. Là, c'est 6000 mètres. On arrive au refuge Ichinca. Alors, ce que l'on voit, c'est le Neve Nouveau Toclaratu, 6032 mètres à gauche, le pointu là. S'il vous plaît. Glaciaire, évidemment. Hein. Magnifique. Et alors, celui de droite, mais qu'on ne voit pas, qui est caché, c'est le nouveau Palcaraju. Je vérifie les noms quand même. Ce sanctuaire de civils, glaciaire, en terre en solitaire. Et voilà mon refuge. Aussi à 4300 mètres, le refuge Ichinca atteint. 4300 mètres. Là, il y a eu des heures de marche pour y arriver quand même. C'est admiré. Merveilleux. Mais un des meilleurs moments de ma vie. On peut camper, il y a de l'eau à gogo. J'ai suivi ces gorges que l'on voit là. Alors peut-être que demain je ferai ce sommet. Je vais voir ça. Là, un gardien du refuge. Hein. C'est que j'y suis. Vous avez vu l'altitude? On est à la hauteur du bivouac Valo au Mont Blanc. Et là, on n'a pas les pieds ni sur la neige ni sur la glace. 4h30 d'effort. 4h30 d'effort pour arriver là, oui, mais ça, évidemment, tout se mérite. Alors demain, réveil à 4h pour ascension. Pas de l'Ichinca. Là, c'est le coucher de soleil sur ces magnifiques 6000 mètres à côté du refuge Ichinca. Voilà. En effet, c'est beau. Passer à chercher mon chemin pour aller vers, soi-disant, l'Urus, là-haut. Alors, je suis redescendu. Il y a bien une grande diagonale qui part à droite. Après, il n'y a plus ni de carte, ni d'indication, ni de rien du tout. Bon, enfin, bref, c'est pas perdu, il n'est que 7h du matin. Toujours le refuge Ichinca. Voilà, les campements là-bas, les tentes. Et moi, je vais profiter de faire plutôt le Neve Ichinca, 5530 mètres aujourd'hui. Tranquille, cool, Marcel. Oui. C'est parti, mon kiki. Et ça, c'est deux sommets de plus de 6000 mètres. Toclaratu. Un nouveau Toclaratu. Oui. Marqué NV, point Toclaratu sur la carte. Celui-là, on l'a vu hier, il fait 6032 mètres. Je répète que je suis dans le massif, le parc du Huascarán, dont j'ai dû m'acquitter d'un droit d'entrée de 65 sols, 20 € à peu près pour 20 jours dans ce parc. Bon, et cette merveille sous mes yeux. Alors mon sommet à moi, il va être à gauche de celui-ci, on voit le départ du glacier, et je vais arriver à un endroit où il y a un bivouac et un lac. Le bivouac va s'appeler... Alors je suis arrivé au bivouac. C'est tout simple, il s'appelle Vivac. Vivac, et alors Vivac, ça veut peut-être dire bivouac aussi. Et le sommet que l'on voit là, c'est lui, le Neve Rarapalca.
qui lui fait 6162 mètres. Voici 5000 mètres d'altitude, donc au-dessus de tous les sommets des Alpes d'Europe. Moi, je suis à nouveau tout seul à 5000 mètres, là. Plus de 5000 mètres, au bivouac, là. Au-dessus du bivouac. Voilà. On va le voir, le bivouac. Aussi, Hein. au bord de ce lac. Avec un petit lac, ouais, où il y avait de l'eau. À plus de 5000 mètres. Hein. Un petit lac, regardez. Avec Inchaka. Le lac Inchaka. Voilà. Cette face, plus que belle, qu'on a déjà admirée depuis que je marche aujourd'hui. Nous sommes le 22 juin 2015. Alors voilà ce fameux sommet de l'Inchaka. Mais vu l'heure tardive, Ah oui. avec les... Enfin, je vous le montre tranquillement. Alors la voie normale prend pied sur le glacier ici. On peut voir la trace qui part à droite pour petit à petit parvenir aux 5126 mètres. Oui, mais il était 11h du matin, trop tard pour ce glacier, plus personne dessus. Hein. L'Inchaka, 5600 mètres. Là. Voilà. Donc, il y a encore, Mais j'ai dépassé les 5000 mètres, donc j'étais quand même content ce jour-là. Mais il est déjà trop tard. Mais c'est très bien. Je fais de l'andinisme. J'ai réussi déjà à sauver plus de 5000 dans les Andes. Voilà ma deuxième fois où j'étais à plus de 5000 mètres par moi-même, entièrement tout seul, en autonomie. Voilà, alors ce jour-là, je râlais quand même, parce que... On partira carrément 2h du matin du refuge Inchika. Voilà le bivouac, là, on voit le toit. Voilà, on va aller voir ce bivouac qui est magnifique. Ouais, un beau bivouac, n'empêche. Hein. On va dire la même chose que moi. En bois, avec Il y a aussi que matelas. sa nourriture, il me reste que 2 barres énergétiques et un tout petit sandwich avec un peu de fromage et de pain. Ça, franchement, je considère que c'est pas assez pour moi, pour avoir la pêche. Surtout, il faut avoir sa tête, être lucide. Et voilà. Seul sur ce glacier, ben, c'est pas non plus. À cette heure-là, j'ai croisé des gens qui en sont déjà descendus. Ça veut tout dire. Il est depuis 10h du matin. Voilà le bivouac où je suis. 3h du matin. 3h, 2h du matin. 5000 mètres. Place refuge. Longoni, 5000 mètres, voilà. Alors le lac est à 4950 et ici je suis bien à 5000 mètres. Là, comme on peut le Très beau bivouac, je suis rentré dedans, vous allez voir. Voilà, donc je suis à 5000 mètres. Personne, tout seul. C'est confirmé, c'est écrit. Regardez. Voilà. Ben, écoutez, là je refuge, c'est un bivouac, pardonnez-moi. J'ai pensé à mes 4 mousquetaires, à Yuri Boulin de Montluçon, Guy Poulain. Et voilà, matelas, regardez-moi ça. Chauffeur de taxi. Cordière Blanche, Pérou. Été Je ne 2015. pas oublier Olivier Carrette de Paris et Tout seul. 5 mousquetaires. Alors Philippe Gosse, hein, 5e. Bonjour toute la famille à Philippe aussi. Tous mes amis. Mais j'ai pas dormi, hein, je suis redescendu refuge, que je mettrai sur Facebook à mon retour. refuge Shinka pour une deuxième nuit. En retraversant l'Atlantique, baigné dans le Pacifique avec Iberia. Voilà. Voilà, vous avez une idée de l'ambiance des lieux. Et bonjour à mon ami le clown ABC Hôpitaux. Soutenez cette association. Je vous en remercie, ainsi que celle de Léo le Lisozone. Je fais double encouragement. Une croix sur ce rocher, voilà, qui pour moi symbolise... Et retour au refuge. 5000 mètres, encore sommet. Voilà. 2 heures à chercher l'itinéraire correctement. Le gardien, on va dire, m'a pas tellement aidé à ce niveau-là. Quand je suis arrivé au refuge, et qu'il soit très gentil et qu'il parle italien, eh ben, il m'a pas spécifiquement donné de renseignements, pas de croquis, rien. Moi, sur Internet, j'ai essayé d'en avoir avant, j'ai pas trouvé correctement. C'est pas grave tout ça, voilà, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être heureux de ce qu'on vit, du moment présent. Et c'est le cas, soyez-en persuadés. Soyez-en sûrs. Voilà. Je suis au bivouac Longoni, 5000 mètres d'altitude. Voilà. C'est absolument fabuleux. J'étais content et fier d'y être. Hein. Un petit bonjour à Philippe de Paris qui quand même suit mes aventures de la place du village aussi, à qui il aura ses documents. Ça, c'est le campement. Je reviens au refuge. Refuge Ishinka. Voilà, il est là-bas, j'y retourne. Voilà, je vais déjeuner, un café, me poser un peu et entamer ma descente vers la vallée. Je repasse une nuit
refuge Inchika. Ouais, j'avais besoin de me reposer quand même. Deuxième, 4300 mètres d'altitude. Au lieu de partir cette fois-ci vers l'Ishinka, je vais, après information requise, comme par rapport aux 2 heures perdues hier dans cette pente pour aller à l'Uru. Uros. Uros, c'est le sommet qui est là-haut, qui fait Uros. 5000 aussi. Ben oui, mais là, j'étais parti à la nuit, à la frontale. Une tentative pour ce sommet, mais j'ai trouvé le chemin. Voilà, on voit les cairns à suivre. Je vais remonter cette croupe comme ça en entier. Bon, ben c'est le retour, hein, à pied dans la vallée. Point barre. Très heureux quand même de ce séjour-là. On peut dire de haute montagne solitaire, puisqu'à plus de 5000 mètres, hein, parvenu au bivouac. Ah, du bus à nouveau. En effet. Cochon sauvage. Alors, je crois que c'est encore au Haraz, je vais pas dire de bêtises. Je sais plus là, excusez-moi. Oui, je pense. Regardez-moi ça. Au Haraz, oui, toujours. Regardez les costumes, les coiffures. Ah oui, c'est au Haraz, bien sûr. Gratuité de 5 sols, l'entrée, on va dire 1,50 €. Je suis au musée. Je vous présente notre petite visite dans ce musée archéologique d'Ouaras, Voilà. à 3200 mètres où je me situe depuis quelques jours. Alors, prenons le temps d'apprécier Ouais. la société 200 avant Jésus, 600 après Jésus. Voyez-vous la petite carte Océan Pacifique. Océan Pacifique que je vais d'ailleurs rejoindre demain pour 2 jours d'océan. Bon, et ben là, c'est retour. Effectivement. Bon, me voilà en bas de la falaise. Là. Je vais essayer d'aller en haut, bien sûr. Ah, on retrouve le Pacifique, hein. Et là, je dois aller à Lima, tout bonnement. Tiens, une petite statue de Christ Rédempteur. Ils sont beaux. Il y en a même qui sont en train d'en tirer un vers l'eau. Bon, allez, on va essayer de monter là-haut quand même. Hein. Je suis arrivé presque à la statue du Christ Rédempteur. Amen. Un peu comme le Christ de Rio de Janeiro, où je me suis rendu aussi. Après plusieurs heures de marche depuis le centre de Rio. Là, on est au bord du Pacifique. Au lieu d'être au bord de l'Atlantique à Rio. Pacifique péruvien. Beau et sauvage quand même à la côte. Hein. Mais pas un chat à cet endroit-là. Hein. Désertique. Et oui, on est sur la Panaméricaine, direction Huacho. Huacho vers le soleil pour la baignade dans le Pacifique. Sacrée belle route, hein. Panamérica. Ah! Nouveau. L'océan. Ah, dans le Pacifique, oui. Bon, je vais tenter de me filmer dans l'eau, mais certaines vagues peuvent faire des dégâts. Hein. Un petit bonjour à Marie-France, Bélane, Saint-Martin-des-Ulis,
Merci à Saint-Martin-Vésubie de Jean-Claude. Marie-France Mélon de Saint-Martin-Vésubie qui m'a fait de beaux articles dans Nice matin de mes traversées des Alpes. Ah là, il y a des vagues, hein. Caméscope à la main. Ouais, ça bouillonne, je peux pas prendre plus de risques avec la caméra, mais je me mets là. Ça bouillonne, attention. Les vagues arrivent. Je suis bien dans l'eau, attention. Ah oui, ça, c'est dans l'eau, oui. D'ailleurs, je suis monté à la statue là, du Christ Rédempteur. Tchou de merde, c'est quoi ça. 26 vendredi juin. 26 juin. Oui, ça fait mon concert d'écume. Ah, où ils ont construit la Panamérica. La flanc de falaise hein, qui domine le Pacifique. Puis voilà. Hein. On peut dire à flanc de falaise pour de bon, regardez. Vu de la fenêtre du bus. Il n'y a pas de parapet, hein, là. Ça m'a quand même impressionné. Réellement. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Temps gris. Panamérica. Ah oui, ça, on domine le Pacifique. On le domine pour de bon, regardez-moi ça. 300 mètres au-dessus, là. Voilà. Ceviche, mixto, une petite glace comme j'ai pris là-bas au marchand de glace. Ça y est, j'ai mon hôtel, là il est en face terminal, là-bas. 50 sols. Ben oui, on est à Lima, les prix sont un peu plus chers que... Lima, capitale du Pérou. Quelque chose à 15 €. Voilà, j'y suis. Je vais me promener un petit peu avant d'aller manger. Là, c'est le marché central, juste à côté du terminal Norte, de Plaza Norte. On va aller se promener un peu dedans. Le nord de Lima. Je sais plus, c'était 12 € la nuit à l'hôtel, une belle chambre avec la télé, hein. Pas toute petite. C'est grand, c'est immense. J'ai dormi 3 nuits, je crois. C'est immense. Oh là là, quel beau souvenir. Oh ça, Neopta parabanistas, ouais ben, c'est facile à comprendre que ce n'est pas fait pour se baigner, pas apte à la baignade, mais plage quand même. J'ai pas l'odeur de l'iode, hein, je vous le répète, comme je le ressens même loin du bord de la Oh là là, du gravier. Ils sont pas du tout cette ambiance d'odeur. L'eau est grise, le ciel est pas très bleu. Allez, prends un toucher d'eau. Bleu. C'est beau, hein. Ah oui, c'est des vagues. Ah oui, vous devez galoper, voilà, elle est là toute près. Faut me dire bonjour, là. Fraîche. Alors Lima, grande ville, hein. Bonjour, là. 2 heures de bus pour traverser la ville. Oh, regardez les vagues, là. Oh là là. Dans l'eau. 2 mètres de haut quand même, hein. Je suis quoi? Vas-y, voilà, je suis obligé de courir encore un peu. Et voilà. Oh! J'ai les pieds dans l'eau. Du Pacifique. Sacrée vague, hein. Regardez ça. C'est pas ici que je m'amuserais à faire du surf. Ah bah oui, avec les cailloux à l'arrivée. Monter là par-dessus. Pas l'endroit à Lima où ils font du surf, quoi. Bah non. Carte de Lima que j'ai payé 28 sols, il faut pas le dire. Hein. Alors, moi le taxi m'a pris, en gros hier je suis allé à l'aéroport. Alors la ville fait 7 millions d'habitants, bon finalement elle est concentrée ouest, bah non, c'est pas vrai, ouest-est c'est faux parce qu'on est au bord de l'océan Pacifique, donc ça serait plutôt nord-sud. Voilà. Alors l'aéroport est là, mon terminal du bus où je suis arrivé, je sais qu'il est à peu près à droite, je ne veux pas dire n'importe où, mais enfin par là. On a mis quasiment 3/4 d'heure en taxi pour 30 sols pour arriver par là, au bord de l'océan Pacifique. Le port de Lima, terminal maritime, il est tout à gauche, il est là. Ah, vous en apprenez des choses avec Jean-Claude. La Punta c'est tout là-bas. Hein. Voilà, nous on a Lima qui est au-dessus de moi, là. Bon, et là je suis à Magdalena, je suis donc ici à pied.
Donc je suis parti à peu près ici à pied. Voilà. Voilà. Donc j'ai parcouru, je sais pas, 2 kilomètres là pour l'instant. Il y en a encore une dizaine si je veux aller à Chorillos. Ici. Dans Lima, en bus, ça klaxonne. On découvre Lima. On voit un grand bâtiment à gauche là-bas, à l'horizon. Bon, c'est pas les mêmes prix hein, qu'on a en Europe, c'est évidemment. C'est quand même quelque chose d'important que je retiens pour l'Amérique du Sud, hein, que ce soit l'Équateur. L'Équateur, ils ont le dollar, attention. Le Pérou, ben, c'est le sol. Oui, on trouve à la fois la modernité vraiment. Et ce qui est bien, c'est que grâce au bus, ben, maintenant, c'est pas cher de bouger, quoi. Maintenant, c'est des heures et des heures de bus, hein, parce que c'est quand même des pays qui ont une certaine grandeur. Hein. Aussi bien entre les taxis. Ah, là, je suis à pied quand même. Non, en taxi. Encore une fanfare. Découverte au hasard. Je suis dans un taxi. Là. Alors, chauffeur, avancez. Eh bien que le policier nous le dit d'avancer. Ah, c'est chauffeur. Bon, on suit la fanfare finalement. Ah. Voilà, je suis dans un taxi. Nous voulons la cathédrale de Lima. Et évidemment, nous sommes dans une ambiance musicale. Oula. Je crois que c'est la cathédrale de Lima. Je suis à l'intérieur. Et oui. Il y a une cathédrale, hein, capitale du Pérou, quand même. Très impressionnant, hein. C'est immense déjà. Qui revient souvent, bien sûr. Encore une partie ici. Voilà. On la donne en gloire majestueuse. Allez. Voilà, c'est parti. Évidemment, il y a bien des cartes postales aussi. Faites vos jeux, il ne va plus 15 sols pour la cathédrale de Lima. Et pour... Non, ça va, au Vatican, j'ai pas payé. De la ville, on peut dire. Voilà. Allez, je ressors à la cathédrale. Et ça, on fait des photos. Allez. Voilà, c'est parti. Alors, là, la cathédrale de Lima. Attendez. Oui. Regardez-moi ça. Eh ben, ça me gêne pas. Amen. Oh là là. Bon, c'est quand même instructif, mais aventures. On a déjà une idée quand même, non? Bon, je vais voir pour rentrer si c'est, j'espère, pas payant. Voilà, je tombe encore sur un spectacle, donc... Regardez-moi ça, je suis à côté du... C'est chouette ça. Chorégraphie, chant, musicien. Et il y a du monde, hein? Et il y a
moi qui filme. Toujours à Lima, au Pérou. Playa Saludable, c'est son nom, Saludable. Playa Saludable. Je vais quand même essayer de toucher l'eau. Toujours Lima. Pas évident, pas évident. Mais si. Attention. Pas un chat, du gravier. Bon, ça fait quand même voir des choses, évidemment. Mais enfin bon, je suis pas allé me baigner là-dedans. Hein. Celle-là va me mouiller les pieds. Non. Voilà. Tout a une fin. Oh, cette chanson, je l'adore. C'est sur cette musique du groupe ABBA que je retourne à Plaza Norte après la Puente. Oh là là. L'océan Pacifique. Me donne le frisson, cette musique. Gentil chauffeur. Ah, j'adore cette chanson. Je monte le son. Ah là là, ça me met toujours de bonne humeur. Bon, je sais plus où je vais là ce jour-là, mais enfin c'est proche du retour de Lima pour l'Europe. C'est peut-être même la veille de ce retour. Pacifique à la Punta, la Plaza Martin, c'est l'heure du repas à côté de mon hôtel, on est toujours à Plaza Norte. Et pour 22 sols, c'est... Regardez ça. 22 sols, c'est quoi? C'est 6, 7, 8 euros. Non, même pas. 6 euros. Vous avez vu le saladier là? Ça va aller. Allez, bon appétit Jean-Claude. Je crois que c'était mon dernier jour à Lima. Une belle photo à Lima. Là, je tiens le flyer que m'a fait l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux, dont je suis devenu le parrain depuis une dizaine d'années. On est en 2015 et je suis au-dessus du Pacifique à Lima, capitale du Pérou. Et là aussi, c'est l'autre côté du flyer. Voilà quelques photos sympathiques au lieu d'être des vidéos de Lima. Fait avec mon appareil photo vidéo numérique à l'époque. Hein. J'avais un caméscope et un appareil photo vidéo numérique. Voilà. Voilà, on a une ambiance de cette capitale en photo. N'est-ce pas? Ah oui, je m'étais offert un tour de roue. Ça me fait plaisir. Hein. Pas loin de mon hôtel d'ailleurs. Voilà. Qui domine évidemment. Plaza Norte, c'est le nord de Lima. On est en 2015 en juin. Et ça, c'était certainement la veille de mon retour en avion, ou l'avant-veille. Voilà, évidemment, on est au-dessus d'une partie de la ville de Lima, Plaza Norte. Voilà, c'était un musée aussi, par rapport aux avions et aux bateaux, avec des maquettes très jolies. N'est-ce pas? On est toujours à Lima. Certaines photos, bon, ben oui. Voilà. Oh là là, certaines photos sont... Voilà. Et oui, l'aéroport, le retour en Europe, en France. Oh là là, émouvant de voir ça quand même, hein. Ben oui. Voilà, cette jolie sacoche, je l'ai toujours sur mon mur à Chamonix épinglé, en souvenir de ce premier voyage en Amérique du Sud. Allez, Jean-Claude. Et voilà, c'est l'avion. Au revoir Lima. Au revoir le Pérou. Le prix d'avion, hein, joli quand même. Et le retour s'est effectué à nouveau par Madrid. Le logo de mon association. Ouais, c'est émouvant tout ça.